Sous-Bois, plus exactement à la salle Pierre Série, où se déroule une rencontre de catch à 4 prévue en 2 manches, et la belle s'il y a lieu. La première manche a été remportée déjà par 2 messieurs qui sont habituellement dans le coin droit du ring. Vous allez les découvrir tout à l'heure, Jean-Pierre Lecomte et Monsieur Montréal, qui sont opposés ce soir à Fred Magnier et Bernard Caclar. Nous allons faire connaissance avec les catcheurs qui œuvrent en ce moment. Celui qui reçoit les réprimandes de l'arbitre est Fred Magnier, le mercenaire du ring. C'est Bernard Caclar qui distribue en ce moment et des manchettes et des sauts chassés. Quant à Jean-Pierre Lecomte, c'est la victime provisoire. Monsieur Montréal est entré en piste et a pris le relais de Jean-Pierre Lecomte. Celui qui vous paraît le plus volumineux des deux, c'est Monsieur Montréal. C'est lui qui porte à bout de bras Bernard Caclar, qui s'est retrouvé hors des cordes et pas content du tout. Son contrat prévoit qu'il doit rester entre les cordes. Et il essaye de prendre Monsieur Montréal, qui est très solide. Ses cuisses en font poids, sa force aussi. Et pour la deuxième fois, Bernard Caclar se retrouve dans la salle carrément. Intervention de Fred Magnier, son coéquipier, qui n'a pas le droit de quitter son coin. La cordelette qui tient à bout de bras délimite la distance maximum que le catcheur a le droit de franchir pour toucher son partenaire qui est sur le ring. Monsieur Montréal, vous le voyez là de dos. Ce monsieur accuse sur la bascule le poids respectable de 100 kg. Malgré une souplesse qui peut vous le faire oublier un instant, ce sont des gens qui pèsent entre 95 et 100 kg. Pourquoi Monsieur Montréal? En réalité, il s'appelle Marcel Chauveau et il en faut 2 pour lui tout seul. Et voilà. Et tous les deux, il n'y a pas de mystère. Monsieur Montréal a remporté le titre du plus bel athlète du Canada. C'est pour ceci qu'il s'appelle Monsieur Montréal, alors que son nom est Marcel Chauveau et il fait la loi en ce moment. Son coéquipier qui vient de rentrer, c'est Jean-Pierre Lecomte, l'intellectuel du ring. Jean-Pierre Lecomte est diplômé d'une école commerciale. Il se prépare à être expert comptable. C'est un gentil. D'ailleurs, il prouve, c'est une façon de parler. Il a encaissé juste le temps de se relever et de remettre Bernard Caclar à sa place. Sa place qui, pour l'instant, est sur le tapis. Mais c'est irrégulier, Monsieur Caclar. Ce n'est pas parce que vous avez affaire à un intellectuel qu'il faut le maltraiter. Ah! Et les spectateurs sont contents. Le petit barbu est encore à terre. Il passe le relais au mercenaire, le méchant du ring, Fred Magnier. Toute une carrière de baroudeur derrière lui. Et voilà, dès que M. Magnier entre dans le ring, on entend l'arbitre qui dit stop. Nous allons faire connaissance d'ailleurs avec cet arbitre qui semble s'imposer dans ce combat, qui a toute son autorité. Il s'agit d'Yvan Cavalli, qui est de Grenoble et qui présente la particularité de s'occuper de l'anneau de vitesse de glace à Grenoble. À ces moments perdus, il est arbitre de catch, mais il faut dire que
Il est ancien haltérophile et ancien lutteur. J'ai à mes côtés Roger Delaporte, à qui je ne ferai pas l'injure de le présenter. Tout le monde a vu ou entendu parler de Roger Delaporte dans les milieux du catch. J'ai l'impression, Roger Delaporte, que cet arbitre s'impose nettement dans le combat. Oui, d'abord, Yvan Cavalli, vous le savez, est président de l'haltérophile club grenoblois. C'est un homme qui a énormément fait de poids halter dans le temps, puisqu'il a été recordman de France. Il pèse 130 kilos. Alors, il y a du poids sur le ring. Vous avez 4 lutteurs de près de 100 kilos, plus lui, 130. Vous n'avez qu'à faire le compte. Mais il a quand même 30 kilos d'avantage sur ces 4 garçons qu'il est chargé de surveiller. Et il faut les surveiller de très près parce que ce sont 4 beaux lutteurs. Monsieur Canada fait encore des siennes. Il impose ses 100 kilos à Fred Magnier. Fred Magnier qui est porteur de viande à la Villette, mais qui là n'arrive pas à soulever facilement Monsieur Canada. En réalité c'est Monsieur Montréal, mais l'erreur était facile. Voilà, c'est Fred Magnier qui retourne à terre. Insensible au mépris de la foule, c'est le méchant. Opposé à l'athlète. Irrégularité de Bernard Caclar, qui n'avait pas le droit de rentrer. Ah, c'est dur, il y arrive, mais c'est très dur. Vous voyez, lorsqu'il heurte Monsieur Montréal de plein fouet, c'est lui qui se retrouve au sol. Bernard Caclar, c'est celui pour l'instant qui lutte pour se dégager. Il a 31 ans, il est marié, il a un enfant. Il a pratiqué pas mal de lutte amateur à la Montmartroise, qui est un des plus vieux clubs de Paris. Il pratique aussi la natation et le football. Il est grossiste au hall. Mais pour l'instant, il n'a pas la faveur du public. Et voilà, dans chaque rencontre... Ah, cette fois-ci c'est plus astucieux. C'est peut-être une façon de renverser cette montagne. Monsieur Magnier, vous êtes irrégulier comme toujours. Et voilà, dans la lutte on confond et on prend monsieur l'arbitre pour un des combattants. Monsieur l'arbitre qui a des atouts pour répondre. 130 kilos. Non, on se soulève, vous voyez, on commence à compter, mais on soulève les épaules. Ah, les bras en croix, ce n'est pas une situation viable sur un ring. Et pour la 3e fois, Bernard Caclar fait connaissance avec le tapis, mais celui de la salle. « 25 minutes de combat au moment où Fred Magnier subit les coups de Jean-Pierre Lecomte. Je dis stop, monsieur Magnier, crie monsieur Cavalli, l'arbitre. Mais il faut avouer qu'il doit s'y reprendre à plusieurs reprises pour arrêter Magnier, qui ne s'arrête pas encore d'ailleurs. Le voilà reparti, le mercenaire. Les coups de poing, c'est interdit. Ah, il s'en prend à l'arbitre, mais là, il y a de quoi réfléchir. Faites un pas de côté, monsieur Magnier, évitez-le, il fait 130 kilos.
Eh non, mais il a dit stop l'arbitre. Mais écoutez le bruit que font ces manchettes, c'est incroyable. Il faut toute la résistance de Jean-Pierre Lecomte qui subit ses deux adversaires à la fois. Et comment voulez-vous que le public soit avec eux devant tant de duplicité? Ce Bernard Caclar, qui est actuellement dans le coin gauche, est aussi irrégulier que Magny. Et il subit un avertissement. L'arbitre donne avertissement à Bernard Caclar, qui tout en étant hors du ring dans le coin gauche, a participé à la lutte, ce qui est formellement interdit. Bernard Caclar qui est plus léger que les autres, il fait 76 kg, il est champion de France des légers. Et voilà. Alors c'était beau, et puis tout d'un coup, Fred Magnier s'énerve. Et quand ce n'est pas un coup de pied, c'est un coup de poing. À la c'est régulier, une série de manchettes. On commence dans la salle à trouver que monsieur l'arbitre ne fait pas tout à fait son métier. Voilà, stoppez messieurs. Stoppez messieurs. C'est la fin de la deuxième manche. Et Fred Magnier anticipe déjà sur la décision. Fred Magnier qui brandit le poing, qui a une façon toute particulière. Et oui, il avait raison. Il avait anticipé avec raison sur la décision de monsieur Cavalli. Donc il faut une belle. Et monsieur Montréal, que l'on croyait très calme, s'explique avec l'arbitre. Il faut dire que c'est une légère déception pour Jean-Pierre Lecomte et monsieur Montréal, puisqu'ils avaient remporté la première manche et ils sont obligés maintenant d'accorder une belle, ce qui n'est pas du goût du public. Quelques réflexions au passage. Arrache-lui la moustache, défrise-le, masse-lui le nombril. Et voilà, vous voyez, monsieur Montréal, l'Apollon du catch, qui masse son partenaire, Jean-Pierre Lecomte, qui en a bien besoin, qui a subi les assauts répétés de Fred Magnier et de Bernard Caclar. Les irréguliers, les méchants. Et voilà, le public est contre vous, messieurs. Il n'a pas apprécié vos irrégularités contre le jeune Jean-Pierre Lecomte, l'intellectuel du catch. Troisième et dernière manche, c'est-à-dire la belle, puisque chacune des équipes a remporté une manche. Et ça recommence. Alors là, Bernard Caclar, qui a déjà un avertissement, lève bien les bras pour signaler à l'arbitre qu'il n'y est absolument pour rien, qu'il n'a commis aucune irrégularité. Et c'est un chassé-croisé. Ah, vous vouliez faire le malin, monsieur Caclar. Mais attention, l'archange, l'Apollon du ring, monsieur Montréal, champion d'Europe, 100 kilos. Et Bernard Caclar ne me démentira pas, il est 100, ces kilos qui lui manquent à lui pour lutter contre monsieur Montréal. Alors il passe au relais à Fred Magnier. Et là, les deux hommes sont pratiquement à égalité. Ah, on vacille, monsieur Magnier. Ah, ce n'est pas comme le jeune Lecomte. Et voilà, à 3 dans le ring, puisque Bernard Caclar vous laisse mêler du combat. Monsieur Montréal lui a pris l'initiative. Et voilà. Là, Fred Magnier a vu beaucoup plus que les 4 projecteurs qui sont au-dessus du ring, mais sûrement les 36 chandelles. Il est dans les cordes, Magnier.
enfermé dans les cordes par Monsieur Montréal. Et bien sûr, dans ces cas-là, les deux partenaires respectifs veulent intervenir. Et Bernard Caclar n'est pas du tout content de rentrer en lice. Il fait une moue qui veut dire qu'il a du mal à affronter M. Montréal. Il implorerait presque M. Montréal pour que celui-ci soit gentil avec lui. Mais il fallait apporter des caramels, Bernard Caclar. Et voilà, pris à la taille. C'est une ceinture, il faudra s'en défaire. Et c'est du pur muscle. Et non, on repart. C'était un entracte dans les cordes. Et là, M. Montréal a toutes les raisons d'insister, parce que Bernard Caclar n'a pas été très régulier. Ah non. Ah, il faudra se démêler, ça. On en est à reconnaître ses propres chaussures. Non, revenez sur le ring, messieurs. Et voilà, toujours un mauvais geste, un coup de pied au passage. Et M. Montréal s'en donne à cœur joie. Fred Magnier souffre pour son partenaire, il attend de pouvoir intervenir, qu'il soit à sa portée. Mais pas pour l'instant. Celui-ci est obligé de ramper. Mais pris au passage par Jean-Pierre Lecomte. On peut dire que Bernard Caclar commence à connaître le tapis sur le bout des fesses. Et voilà, Jean-Pierre Lecomte demande à la salle ce qu'il faut en faire de ce Bernard Caclar qui lui réclame Fred Magnier, son partenaire qui ne veut pas intervenir. Et voilà, il intervient bien entendu avec un coup de pied dans le dos. Et c'est la justice immanente. Monsieur Montréal, ils sont 4 dans le ring, dans la même situation d'ailleurs. C'est une figure géométrique. On dirait 4 rameurs. Le synchronisme était presque parfait, messieurs. Il faudra recommencer. Et voilà. Monsieur Montréal n'est pas assez rapide. Et il y a un différend entre Monsieur Montréal et l'arbitre. Ah, Monsieur l'arbitre a contre lui maintenant non seulement Monsieur Montréal, mais la salle entière qui n'apprécie pas. Il ne faut pas toucher, vous savez, à Jean-Pierre Lecomte et Monsieur Montréal. C'est eux qui ont la faveur du public. Et sur cette série d'actions, il faut remarquer la souplesse extraordinaire dont font preuve ces gens qui, je vous l'ai dit, pèsent aux environs de 100 kilos. Ce n'est peut-être pas toujours visible à l'image, il est difficile de juger du poids des combattants. Là, si je me répète, c'est pour que vous preniez conscience de la difficulté qu'il y a lorsqu'on pèse 100 kilos à être aussi souple. Fred Magnier et sa série de manchettes. Oui, mais Monsieur l'expert comptable avait tenu sa comptabilité à jour. Il lui a rendu la monnaie de la pièce.
Et lorsque Fred Magnier voit arriver M. Montréal, c'est toujours un très mauvais moment pour lui. Roger Delaporte, il est quand même étonnant de voir ces deux plus gros gabarits qui sont sur le ring actuellement opposés, de voir leur souplesse et leur vitalité. Oui, ce sont des hommes entraînés. Et Montréal c'est un flairien, un normand. Vous savez, les deux flairs, est un garçon d'une puissance colossale. Pour lui, les 100 kilos, on a l'impression qu'il a un poids chiche dans les bras. Vraiment un homme fort. Le Comte, pareil d'ailleurs. En réalité, les trois quarts des catcheurs sont issus de la lutte gréco-romaine, de la lutte libre et des poids haltères. Donc, tout sport de force. Vous avez Magnier qui est porteur de viande. Vous avez Caclar qui travaille au hall. Il y a que le Comte, mais lui a fait beaucoup de culture physique. Quant à Montréal, lui, il a fait énormément de poids haltères. Et là, Montréal se sert de Caclar comme d'une massue. Et à l'aide de Caclar, et voilà, à l'aide de Caclar, il a expédié Fred Magnier hors du ring. Et là, chacun reconnaît les siens. Une altercation entre Fred Magnier et l'arbitre. Et le combat change de combattant. C'est Fred Magnier contre Cavalli, l'arbitre. Et Fred Magnier fera une punition. Il a les yeux dans le vague, Fred Magnier, il est KO. Et c'est au tour de Bernard Caclar. Nous ne sommes pas au football, on ne dit pas n'importe quoi, monsieur l'arbitre. Il a de quoi se faire respecter. Et voilà, il prend une décision. Vainqueur, Jean-Pierre Lecomte à gauche et monsieur Montréal à droite. Vainqueur de ce combat en 3 manches. Ils ont remporté la première, ils remportent la troisième. Les méchants n'ont jamais raison, surtout au catch. Mesdames, messieurs, sur ces images de Jean-Michel Ponramier, Pierre Corgeny qui a assuré les commentaires vous dit bonsoir.